Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ville dans les livres. Je me suis inspirée pour cette vidéo de celle de Loulalis qui avait fait une sélection à thème 10 villes, 10 livres. Moi je vais simplement vous en proposer 5 parce que, comme vous le savez, je lis beaucoup d'imaginaire, d'ailleurs Loulalis un petit peu pareil, mais je lis énormément d'imaginaire et j'ai choisi un petit peu de vous faire une sélection de ces livres qui parlent de villes dans notre monde. Mais vous conviendrez que c'est compliqué de trouver des villes de notre monde dans des livres de l'imaginaire. Donc j'ai un tout petit peu triché pour le dernier, parce que c'est du contemporain, mais c'est pas grave. On va commencer par une ville extrêmement connue, une ville qui est reprise dans énormément de romans. Et je vous ai choisi New York avec Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, paru chez Casterman. J'ai lu ce livre il y a déjà pas mal de temps, j'attends la suite avec grande impatience mais je ne sais absolument pas quand elle va sortir. Mais nous sommes dans une histoire où il va y avoir des sortes de voyages dans le temps, une barrière magique qui empêche les magiciens de sortir de New York. Bref, c'était vraiment très sympa. On a un petit peu rapproché ce livre à Six of Crows parce qu'on va monter une équipe de truands, on va dire ça comme ça, qui vont essayer de déjouer cette barrière magique, de chercher à l'Ars Arcana, ce fameux livre qui détiendrait un petit peu tous les secrets de la magie. Et c'était vraiment très chouette. Si vous aimez un petit peu les livres avec des paradoxes temporels, des choses qui font que quand on agit dans le passé ça change le présent, etc. Voilà, ce livre est parfait et c'est une très très bonne lecture même si il est balèze. J'ai choisi de vous parler de villes en France et d'une ville qui est assez proche de chez moi puisqu'il s'agit de Lyon. Et je vous parle de Génération captive de Alex Collot, paru chez Olou Édition. Ce livre se passe à Lyon, c'est quand même assez rare pour le noter. Nous sommes dans une dystopie qui se déroule 16 ans après la catastrophe, nous sommes en 2026. À ce moment, lors de la catastrophe, des enfants sont nés avec des pouvoirs un petit peu particuliers, on les appelle les sensibles. 16 ans après, ils sont devenus des adolescents, ces adolescents sont parqués dans des zones très restreintes où on les contrôle. Et nous allons suivre Grégoire qui est l'un des seuls encore en liberté et qui va vouloir rentrer, s'intégrer dans le camp de Lyon pour chercher son frère. C'était une lecture très sympa, peut-être très tournée vers la romance, donc voilà, si vous n'êtes pas fan des romances, évitez peut-être celui-là parce que au-delà de la dystopie, c'est vraiment la romance qui prend vraiment le pas, en tout cas dans la première grosse moitié du livre. Et puis je vous dis, c'est quand même assez rare de trouver des livres qui se passent à Lyon. Pour la prochaine ville que je vous propose, aucune difficulté à trouver des livres puisque je vous en propose 2. Est-ce que vous savez quel est le point commun avec ces 2 livres? Allez, c'est pas trop dur pour celui-là au moins, non? On parle bien entendu de Paris. J'aurais pu encore vous en sortir d'autres puisque Cité 19 par exemple se passe à Paris. Mais j'ai décidé de vous parler de Zoomancie puisque une partie de l'histoire, une grosse partie de l'histoire se passe à Paris mais aussi ailleurs, mais en particulier à Paris puisque nous sommes dans un monde post-apo où le monde est conduit par une haine puissante, de la colère qui imprègne les cœurs et ça conduit à des actes complètement horribles, des massacres dans une réserve en Afrique par exemple, ou d'autres choses complètement aberrantes. Et nous allons suivre 3 personnages qui vont se lier avec des animaux. Et c'est peut-être ça qui va sauver le monde. Concernant l'Arispem, je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter. Nous sommes dans une uchronie où la commune n'a pas eu la fin que nous connaissons. Les Parisiens ont pris leur indépendance et maintenant Paris se nomme l'Arispem. Ils sont gouvernés par la Ligue, par le clan des bouchers. Ils ont un vocabulaire très particulier et nous sommes en pleine révolte puisque la monarchie essaye de se relever et reprendre ses droits. Encore une fois, je vais vous parler d'une ville extrêmement connue et qui a inspiré bon nombre d'auteurs et
À présent, c'est encore à vous de deviner. Quand je vous montre ces deux couvertures, vous pensez à quelle ville? Je vous parle de Londres, puisque dans Roseland, nous sommes dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, à Londres, sous les bombardements, et nous allons suivre Lucan, qui va faire une découverte qui va bouleverser sa vie, puisqu'il va se retrouver propulsé à Roseland, une sorte de monde miroir du Londres qu'il connaît, mais complètement différent. C'est une saga jeunesse que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si je le trouvais pas forcément abouti parce qu'il me manquait énormément de choses. J'ai le second tome dans ma palle, il faudrait que je le lise, tout simplement. Roseland, pour la petite histoire, c'est bien sûr un anagramme de Londres. Et le second livre, pareil, une saga qu'on ne présente plus, il s'agit de Shades of Magic. Et quand je parle de Londres, ici vous en avez 4 différents. Le Londres gris, noir, blanc et rouge. Rouge avec la magie toujours présente. Le gris, eh bien c'est le Londres de nous, hein, notre Londres, où la magie n'est plus du tout présente. Le Londres blanc, c'est un Londres où la magie a dévoré les habitants. Le pouvoir recherché est absolu et c'est un monde qui se meurt. Et le Londres noir, c'est encore pire, il est complètement mort puisqu'il s'est laissé consumer par la magie. C'était une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. 2 coups de cœur sur 3, il fallait bien que je vous la présente dans cette vidéo. Et le dernier, je vous dis, je triche un petit peu puisque nous allons parler d'une ville, certes, mais dans un roman contemporain. C'est facile de trouver des villes que nous connaissons dans notre monde dans un roman contemporain, donc je triche un petit peu, mais j'avais envie de vous reparler de ce livre, Le ciel et la limite, de Anne Lanoë, paru chez Fleurus, parce que c'était une très bonne lecture et nous allons parler de Rio de Janeiro. C'est une lecture que j'ai faite au retour de Rio parce que du coup, c'est vrai qu'après avoir connu cette ville, j'avais envie de continuer à m'imprégner de cette atmosphère et je suis partie sur ce livre, sur les conseils de Piketty Bookin. Et je n'ai pas regretté parce que ça a été une très bonne lecture. Pourtant vous le savez, les contemporains et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Nous allons suivre Samuel qui va partir pour Rio dans une favelas. Là-bas il va faire la rencontre d'autres jeunes comme lui, des jeunes un petit peu à problème, puisque Samuel ne parle plus depuis un certain temps. Il ne communique plus, il est sans cesse en colère. Il s'est coupé du monde de sa famille et ce voyage à Rio est un petit peu la dernière chance pour que ce blocage parte et que Samuel retrouve une vie normale. Je vous conseille parce que c'est une très belle histoire d'amitié, de reconstruction, d'entraide, etc. Voilà, une très belle histoire pour une très belle ville qui est Rio de Janeiro. C'en est tout pour cette vidéo, peut-être que je vous ferai d'autres vidéos par la suite sur ce même thème puisque je pense que je vais pouvoir vous trouver quelques villes encore dans ma bibliothèque, ce n'est pas ça qui manque. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce petit format un petit peu différent des autres vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez lu un de ces livres. Prêtez-vous au jeu si vous voulez, allez-y, dites-moi un livre associé à une ville, quelque chose qui vous a marqué. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.